Il y a 10 ans, le père cultivait des légumes dans les montagnes pour payer les études de sa fille. 10 ans plus tard, la fille a réussi brillamment, devenant une femme PDG valant des milliards. Pendant ce temps, le père continue de ramasser des déchets tous les jours pour survivre. Ce jour-là, après avoir ramassé les déchets, le père est rentré chez lui, pour découvrir que la vieille maison où il avait vécu toute sa vie avait été démolie. Il est désespéré. Il n'avait d'autre choix que de se tourner vers sa fille PDG. Mais à sa grande surprise, sa fille, pour cacher la vérité à son mari, sur le fait qu'elle avait un père qui ramassait des déchets, non seulement prétendait être orpheline, mais s'alliait avec sa belle famille pour maltraiter et humilier son père. Cependant, cette scène fut justement vue par la petite fille sauvée par l'homme des années auparavant. Il s'avère qu'il y a 20 ans, la petite fille était sur le point d'être enlevée par des trafiquants, et fut justement vue par l'homme qui ramassait les déchets, qui décida alors de la cacher à côté des déchets. Il a échappé de justesse à un désastre. La petite fille d'autrefois est devenue PDG grâce à ses efforts. Toutes ces années, la fille se souvient toujours de la gratitude envers l'homme. Elle n'a jamais oublié. Oncle Joe. Zian. C'est toi, c'est moi, Oncle Joe. Si vous ne m'aviez pas sauvé à l'époque, il m'a hébergé, pendant un certain temps. Je serais probablement morte depuis longtemps. Ne vous embêtez pas. Rentrez chez moi avec moi. Je vais bien m'occuper de vous. Oh. Ce n'est pas bien. Je suis trop sale. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de saleté? Pourquoi es-tu poli avec moi? Allons-y. D'accord. Ce n'est pas bien. Allons-y, je suis trop sale. Non. La réunion est annulée. D'accord. Suivez le département. La PDG a emmené l'homme dans sa luxueuse résidence. Le mari de la femme, après avoir vu cela, tenant avec enthousiasme la main de l'homme, exprimant que la réussite de sa femme aujourd'hui, je te dois ma vie pour m'avoir sauvé, la vie cette année-là, a joyeusement conduit l'homme à l'intérieur. Sois prudent. Regarde comme mes chaussures sont sales. Mes vêtements sont aussi sales. Il vaut mieux ne pas entrer. C'est sale. Il suffit que quelqu'un nettoie correctement. Vous pouvez rester ici en toute tranquillité. Oui, il y a tout ce dont vous avez besoin ici. Dites-leur ce que vous voulez, ils s'en occuperont. Profitez bien de votre séjour. Allons-y. Oncle Joe, vous. Asseyez-vous ici un moment d'abord. Prenez soin de l'oncle Joe. Monsieur, voulez-vous du café ou du thé? Prenez du thé, s'il vous plaît. Attendez un instant. Xiaofeng, notre femme de ménage est en congé aujourd'hui. Il se peut que personne ne puisse aller chercher Yuyu à l'école. Pourquoi n'irais-tu pas la chercher? D'accord, j'y vais tout de suite. Chérie, en fait, je suis contente d'avoir retrouvé l'oncle Joe, mais le voir dans cet état me rend un peu triste. J'aimerais considérer l'oncle Joe comme mon père. Je prendrai bien soin de lui à l'avenir. Qu'en penses-tu? Bien sûr, c'est une bonne idée. Sans l'oncle Joe, comment aurais-je pu épouser une femme aussi merveilleuse que toi? Merci à toi. L'oncle Joe est parti après avoir reçu un appel. Monsieur, on ne pouvait pas l'arrêter. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un le chercher. Xiaofeng. Entre. Ne t'assois pas sur le canapé. Mais, tes mains. Ne me touche pas au hasard. Regarde comme tes mains sont sales. Combien de bactéries y a-t-il ici? Tu t'es douché aujourd'hui? As-tu des poux sur toi? Je suis déjà propre. Ces vêtements sont tous neufs. Ils ne sont pas sales. Et, j'ai déjà vu beaucoup de gens de la campagne comme vous. Même après 10 000 lavages, ça sent mauvais. Si ce n'était pas à cause de Yuyu qui insistait pour que tu viennes, tu crois que je te laisserai entrer chez moi? Tu ferais mieux d'écouter mon oncle Joe. Je me demande vraiment ce que tu as donné à Yuyu pour la droguer. Je te préviens. Ne joue pas de tour. Sinon, je ne te laisserai pas passer. Je ne joue pas de tour. Arrête, j'ai déjà vu des gens comme toi. Vous voulez juste profiter de cette opportunité. Le tournant est bon marché. C'est dégoûtant. Je t'ai fait venir pour que tu t'expliques avec Yuyu. Pour qu'il ne soit plus avec toi à l'avenir. Ne te fais pas d'autres illusions.
Tu fais tout ça juste pour de l'argent, n'est-ce pas? C'est 10 000 ici. On le prendra à la campagne plus tard. Ne te présente plus. Si tu n'es toujours pas satisfait, je vais te faire payer de nombreuses façons. Pour qui me prends-tu? Je ne veux pas de ton argent. Tu ne veux pas de mon argent. Pourquoi tu trouves ça peu? Si c'est peu d'argent, ne le veux pas. Tu crois que tu peux contrôler Yo-Yo. Tu négocies déjà. Êtes-vous fou d'être pauvre? Xiao Feng. Je n'ai jamais pensé à vouloir ton argent. D'accord? Qu'est-ce que tu fais semblant d'être? Tu ne veux pas un centime maintenant. Je n'attends plus que tu expliques clairement à Yo-Yo. Va aussi loin que possible. Goutte. Laissez-moi revoir Yo-Yo. Quoi? Tu veux encore droguer Yo-Yo? Crois-moi, si tu ne pars pas maintenant, je te ferai mettre en prison. D'accord? D'accord? Pars vite. Laisse-moi voir Yo-Yo. Little Feng, Little Feng. Little Feng, Little Feng. Je ne dérangerai pas ta vie. Laisse-moi voir Yo-Yo. Est-ce que c'est utile de tergiverser comme ça? Rentre vite à la campagne. Garde l'argent. À partir de maintenant, on est quitte. Je ne veux pas de ton argent. Arrête de faire semblant ici. Tu fais tout ça juste pour de l'argent, n'est-ce pas? Tu ne peux plus obtenir d'argent de moi. Dis clairement non. C'est absolument impossible. Little Feng, Little Feng. Tu m'as vraiment mal compris. Ok? Ok? Ok. Arrête de tergiverser. Rentre vite à la campagne. Tu dois être vraiment gentil avec moi. Alors rentre vite à la campagne. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Xiao Feng. Xiao Feng. Ne t'inquiète pas. Tant que tu vis bien. Papa ne te dérangera plus. Que fais-tu? Je ne suis pas un méchant. Je veux juste venir voir ma petite fille. Tu agis de façon louche. On voit tout de suite que tu n'es pas une bonne personne. Sortez d'ici vite. Sinon, je ne serai pas gentil avec toi. Je veux juste jeter un coup d'œil. Regarder un coup et partir, d'accord? Pourquoi es-tu venu ici? Ne t'avais-je pas dit de retourner à la campagne? Moi, je voulais juste jeter un coup d'œil à Yu avant de partir. Pourquoi n'abandonnes-tu pas? Tu veux enlever Yu? Tu veux nous escroquer de l'argent? Le garde de sécurité? Attrape-les et appelez la police. J'ai depuis longtemps compris qu'il n'était pas une bonne personne. Sois honnête avec moi. Je ne suis pas un méchant. Je n'ai pas l'intention d'enlever Yu. Je veux juste jeter un coup d'œil. Je peux juste jeter un œil de loin. Je ne comprends pas moi-même. Tu n'es que voisin avec Xiao Feng. Quel est ton lien avec Yu? Je vois, c'est ton excuse. Tu penses que je te donne trop peu d'argent, n'est-ce pas? Cet individu est vraiment insatiable. Oh, pourquoi discuter avec lui? Emmenez-le au poste de police pour une peine de 8 à 10 ans. Il se comportera sagement. Maman, laisse tomber. Ne soyez pas condescendant envers les gens des zones rurales. Donnez-lui une autre chance. La prochaine fois, il sera accueilli. Je ne te laisserai pas t'en sortir. Comment peux-tu dire ça, Xiao Feng? Tu devrais partir vite. Tu seras contente quand la police arrivera. Allô, Zhao Shufu. Vraiment? Vous voulez vraiment me confier le plus gros projet? Merci, Zhao Shufu. Je ne vous décevrai pas, c'est promis. Pourquoi es-tu si heureux, chérie? Zhao Shufu vient de m'appeler personnellement. Il veut me confier le plus gros projet du groupe Zhao. Si je décroche ce projet, il est très probable que je le fasse. Que je devienne membre du conseil d'administration de Tianlong Group. Oh, c'est fantastique. Alors on aura de l'argent à ne plus savoir qu'en faire à la maison. J'ai aussi entendu dire que, ce soir, la femme de Zhao Shufu, le PDG de Junshen Group, Monsieur Su, organise une cérémonie d'adoption. Reconnaître un bienfaiteur comme son père. Si nous pouvons établir des liens avec le beau-père de Zhao Shufu, nous pourrons alors maintenir solidement notre relation avec Zhao Shufu. Nous devons ouvrir l'œil. Saisissez cette opportunité. Tu as raison, il faut le faire avant la réunion de famille. Prends bien soin du bienfaiteur de Monsieur Su. Ne t'en fais pas.
j'ai quand même quelques compétences. En fait, j'ai renoncé. Même si je dis que Xian va me reconnaître comme son père, ils ne le croiront pas. De toute façon, je vais rentrer à la campagne. Ne leur causons pas plus de problèmes. Oh, ça suffit. Dépêchons-nous de partir. Je ne pourrai pas t'aider pendant un moment. Laisse-moi te dire. J'ai déjà établi une relation avec Zhao Shufu. Si tu n'es pas honnête, croyez-le ou non, je peux rendre votre vie pire que la mort d'un simple mouvement de mes doigts. Compris? Dépêchez-toi de partir. Avance vite. Je m'en vais. Je pars. C'était quand j'étais petit. Oncle Zhou Zian. N'oubliez pas le dîner de ce soir. Vous devez venir avec Xiao Feng. Oh, je me prépare à rentrer à la campagne. Quoi? Je suis déjà à la gare en attendant le train. Je ne veux pas vous déranger davantage. Tu veux retourner à la campagne? Attends-moi un instant, s'il te plaît. Oncle Zhou, Oncle Zhou, Oncle Zhou, Oncle Zhou. Viens avec moi. Xian, je vais vraiment retourner à la campagne. Je suis Zhou Shu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Xiao Feng n'a-t-elle pas dit qu'elle voulait bien prendre soin de vous? Pourquoi vous laissez retourner à la campagne? C'est moi qui veux y retourner. Je n'arrive pas à m'habituer à la vie en ville. D'accord? Zhou Shu. Pensez-vous que je puisse vous croire en disant cela? Comment pourrais-je supporter de vous voir retourner à la campagne tout seul? Sans espoir. Seul et désemparé. Je veux vraiment prendre soin de vous. Je veux être aussi filial que possible. Pouvez-vous rentrer avec moi d'abord? Apportez-moi quelque chose. Xian. Allons-y, la voiture est là-bas. D'accord? Allons-y. Oh, ah, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis vraiment intéressé par votre investissement cette fois. Oui, oui, trinquons. Je viens de rentrer de l'étranger. Bien sûr. Oncle Zhou, promenez-vous ici un moment. Prenez ce que vous voulez manger ou boire, ne vous gênez pas. Ne vous retenez pas. J'ai encore quelque chose à faire. Va régler ça d'abord. D'accord? D'accord? D'accord. Ce banquet est vraiment luxueux. C'est organisé par le riche Zhao après tout. Bien sûr. Ceux qui peuvent venir ici sont tous les riches de tous les secteurs de la ville de Yun. Le niveau est naturellement élevé. Comment est-il ici? Pourquoi es-tu venu ici? Comment as-tu réussi à entrer? Va te regarder dans le miroir après avoir fait pipi. Ce genre d'endroit est accessible même pour des déchets comme toi. Je m'en fiche de la façon dont tu es entré. Maintenant, sors immédiatement. Si j'appelle la sécurité. Cette affaire n'est pas si simple. J'ai été invité. Invité. Quel est ton statut? Pour venir ici, soit tu as une position et un statut, soit tu es un professionnel accompli. Je te regarde encore. Un travailleur migrant puant de bas statut. Ta présence ici est comme une souris qui a gâté tout le plat. Je suis ouvrier agricole. Mais je ne suis pas une souris. Tu es tellement insultant. Ça suffit. Tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Saïs-tu? Quelle est l'importance du banquet d'aujourd'hui pour Raifeng? Es-tu en train de chercher à me nuire intentionnellement? Tu ne supportes pas de me voir bien, n'est-ce pas? Tu avais promis de rentrer à la campagne sagement. Et maintenant te revoilà ici. Je n'aurais jamais pensé que tu avais une telle malveillance. Comment peux-tu dire ça? Peu importe qui m'insulte. Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que ça change de t'insulter? Quel est le problème? Je te préviens. Aujourd'hui est le jour de la reconnaissance de paternité dessus. Si tu causes des problèmes, même si je te laisse partir, Monsieur Su ne vous épargnera pas non plus. Si tu ne veux pas partir rapidement, si vous êtes battu plus tard, ne me blâmez pas d'être cruel. Que dis-tu? Tu veux que quelqu'un me frappe? Vous avez retardé un moment la réunion de reconnaissance de Monsieur Su. Si Su commence à enquêter, s'il découvre notre lien, il va nous tuer. Pourquoi ne pars-tu pas vite? Tu veux juste nous nuire, n'est-ce pas? Une telle personne.
C'est juste parce qu'il trouve qu'on ne lui donne pas assez d'argent. Il nourrit des intentions de vengeance. Il essaie délibérément de nous entraîner dans sa chute. C'est vraiment sans scrupule. Écoutez tous attentivement. Il n'est que le voisin de ma femme. Il s'accroche obstinément à notre maison. Il veut menacer ma fille. Viens me menacer. Il veut notre argent. Je lui ai déjà donné 10 000. Mais il ne sait pas. Il veut nous menacer avec ça. Il veut plus d'argent. Cet homme est vraiment cupide. Il n'a aucune conscience. Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas votre argent. Xiao Feng. Légère brise. Aidez-moi à expliquer. Monsieur Shen. Cet homme a besoin d'une correction. Il suffit de le punir sévèrement. Sinon, il continuera à en profiter. Oser perturber le banquet du plus riche de Zhao. Alors il cherche la mort. Appelez les agents de sécurité. Emmenez-le dehors et donnez-lui une correction. Voyons s'il ose encore causer des problèmes. Nous ne pouvons même pas gérer cet individu. S'il gâche cette réception, Zhao Shufu le saura. Il pensera que nous ne sommes pas compétents. Comment peut-il nous confier le projet en toute confiance? Vous avez entendu. Si vous voulez causer des problèmes ici, vous êtes au mauvais endroit pour me menacer. J'ai été invité ici. Je suis la personne que Xian doit reconnaître. Ah, que dis-tu? Tu es la personne que le directeur Su doit reconnaître. Ah. Tu oses encore dire des bêtises ici. Quel genre de personne est le directeur Su? Comment pourrais-tu être la personne à qui il doit reconnaissance? Toi, une ordure? Pouvoir être la personne à qui le directeur Su doit reconnaissance. La personne qui fait reconnaître le directeur Su comme son père. Ce n'est pas juste une personne de haut niveau, n'est-ce pas? Au moins, c'est une personne respectée. Tu oses te faire passer pour la personne à qui le directeur Su doit reconnaissance. C'est vraiment un crime supplémentaire. Je pense qu'il agit par désespoir. Il essaie de te faire peur. Si le père du directeur Su est une insulte pour lui, il ne doit absolument pas être pardonné. Je vais te renvoyer à la campagne. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. C'est le résultat de tes propres actions. Personne ne peut t'aider maintenant. Je suis vraiment le parent que Xian doit reconnaître aujourd'hui. Je ne vous ai pas menti. Tu t'en souviens encore? Au début, j'ai sauvé une petite fille. C'était le directeur Su dont vous parliez. Comment est-ce possible? Comment il connaît le patron Su? Xiao Feng. Peut-on encore croire en ce qu'il dit? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu te souviennes bien. Tu ne sais vraiment pas te tenir. Approche et maintiens-le. Fais-le s'agenouiller par terre. Rampe dehors à genoux. Ne fais pas ça. Je suis vraiment invité par le patron Su. Tu es toujours aussi têtu. J'avais l'intention de laisser la sécurité te jeter dehors et te donner une leçon. Je n'aurais jamais pensé que tu oses dire des absurdités. Détruire la réputation du patron Su. Cela va coûter cher. Les gens de la campagne comme toi ne méritent que d'être des chiens. Laissez-le ramper sur le sol. Attache la laisse à la porte. Garde la maison. Ah, maman. C'est une bonne idée. Si le patron Su l'apprend, il pourrait même nous féliciter grandement. Non. Xiao Feng. Parle, s'il te plaît. Xiao Feng, Xiao Feng, Xiao Feng, Xiao Feng. Rai Feng. Ce n'est pas nécessaire. Il suffit de le chasser. C'est bon, Xiao Feng. Tu continues à parler pour lui maintenant. Si le directeur Su se fâche, Rai Feng sera aussi affecté. Xiao Feng n'est que ton voisin. Pourquoi plaides-tu encore en sa faveur? Ça suffit. Arrête de parler. Regarde ici. Ne gâche pas les bonnes choses de Rai Feng. Xiao Feng, Xiao Feng, Xiao Feng, tu récoltes ce que tu as semé. On récolte ce que l'on sème. Tu veux encore utiliser Xiao Feng pour nuire à notre famille. Il n'y a même pas de porte. Si tu ne te mets pas à genoux et ne rampes pas jusqu'à la porte immédiatement, crois-moi, je vais leur demander de te casser les jambes. Dégage immédiatement. Allez, grimpe vite, grimpe vite. Ma femme est vraiment belle. Chérie, rentrons vite. Oncle Zhou n'est probablement pas habitué à ce genre d'occasion. Ne t'inquiète pas, ce soir je vais faire en sorte que l'oncle Zhou soit le centre d'attention, admiré par toutes les célébrités de Cloud City. Merci à toi. Chérie, allons-y. Soussou ne se sent pas bien. Quelqu'un fait des histoires dans la salle de réception? Oncle Zhou. Tu ferais mieux de te dépêcher de grimper. Tu risques vraiment de te faire casser les jambes tout à l'heure. La fin sera pire. Toi. Tu me laisses ramper comme un chien. Je suis toi. Je t'ai demandé de retourner à la campagne, tu n'as pas écouté. M'en veux-tu?
Je fais tout ça pour ton propre bien. Les choses vont empirer. Tu es vraiment bien pour moi. Je ne vous ai pas trompé. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je n'ai plus de patience. Tu ne veux pas ramper, n'est-ce pas? Je vais t'aider. Arrêtez. Arrêtez.